C'est moi, Carla, la perchée, la couturière, celle qui danse, celle qui part loin, dans des dimensions invisibles, subtiles. Ouf. Ah. Bref. Ce soir, j'ai trouvé, c'est pas que ce soir, à cet instant, j'ai trouvé plus qu'opportun l'instant parfait de vous lire une note elle date de août 2020. Et dans cette note, il y a quelque chose que j'ai capté alors que nous étions en pleine peur. Peur de vivre, peur de mourir, peur de... Toutes les peurs ont montré leur facette cette année-là, août 2020. Et j'étais dans ma colline, vagabondais à droite à gauche, parler aux arbres, à la terre. Bref. Donc sur chacune de ces notes, il y a une trame. Et pour pas dire un titre, voilà, j'aime bien ce mot, trame. Trame. Et je suis obligée de vous lire pour que ça aille vite, parce que vous aimez tout ce qui est vite. Voilà, consommer vite, manger vite, penser vite, rouler vite. Alors, je vous suis dans votre vitesse. Donc, la trame de ce soir est la peur. La peur, la peur, la peur. Vous vous rappelez, hein, comment il s'appelle, Garcia, qui faisait cette pause, ces pauses complètement... ah, quelle époque. José Garcia, ouais. Vous vous rappelez de ce sketch quand il fait... Un génie. Bon, voyez, on peut j'amener une belle vibration pour parler de la peur et vous allez peut-être, je le souhaite, changer de perspective de ce que ça veut dire la peur. J'ai un profond, donc je commence à lire, j'ai un profond respect pour la peur. Elle est légale de l'amour. Sa face par la légalité. Oui, parce qu'avec mon accent, donc, elle est légale de l'amour, sa face opposée, la grande révélatrice. Avoir peur n'est pas un manque d'intelligence, de savoir ou de force dans la vie. Elle est essentielle à chacun pour se révéler, pour évoluer. Nous sommes tous égaux devant la peur. Nous n'en sommes pas forcément au même stade de libération de nos peurs ou des peurs collectives. Il y a la peur viscérale, vitale, dont la fonction principale est de nous maintenir en sécurité en permanence. Et puis, il y a des milliards de peurs d'origine et de dimensions différentes. On peut jouer à se faire des petites peurs et à l'opposé, à créer des monstres hideux vers les autres par plaisir ou par vice. Souvent, nous sommes l'objet des peurs sans en avoir conscience. Parfois, le déni nous permet de tenter de masquer temporairement nos peurs.
Il y a aussi la peur de ce qui pourrait arriver. Nous avons peur de nos pensées, de ce que nous imaginons être la réalité, d'un futur en approche et qui sera l'objet de notre futur mal-être. Nous pensons ne pas avoir de prise sur une réalité extérieure qui s'imposerait à nous, bien plus puissante, bien plus forte, dominatrice. Quelles que soient ces peurs, réelles ou illusions, elles existent pour la personne qui est traversée de ces peurs. J'ai un profond respect pour cette dimension. Il m'a été montré que la peur était une énergie, un égrégore, une quantité en stock intergénérationnel, une masse invisible qu'il nous fallait libérer collectivement. Avant notre incarnation, chacun a fait le choix d'en libérer une part à sa mesure, de se laisser traverser selon sa capacité. Tout au long de sa vie, de faire ce sacrifice d'amour pour les autres. La peur se dévoile, s'apprivoise, s'observe et se libère avec amour. J'accueille toutes mes peurs pour qu'elles s'expriment pleinement et ensuite elles me laissent tranquille parce que je les ai reconnues. Aucune peur n'est ridicule. Tu as peur? Avez-vous peur? C'est normal.